vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnel peut-être ? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV tous les matins. Vous nous recevez chez vous. Merci de votre fidélité. Et désormais, évidemment, Espace TV que vous retrouvez sur la TNT, évidemment, partout en Afrique de l'Ouest. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté du Sénégal. Là, vous nous regardez non seulement sur le bouquet Canal+, mais aussi sur la TNT. Merci à vous qui nous écoutez aussi en bande FM du côté de Farana sur Bambou FM. Si vous êtes à Mamou, c'est évidemment Fraternité FM qui relaye cette émission, mesdames et messieurs. Nos antennes locales du côté de Zérékoré sur 99.7, même fréquence à Kindia, 99.7 également en modulation de fréquence. Si vous êtes dans le Nabaya profond, 99 tout court. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur cette antenne. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, la fonction publique guinéenne, je le disais tantôt, et ses imperfections. Depuis 2017, un groupe de 2000 jeunes engagés dans l'administration ont été pris en charge. Ce fut donc le fruit d'un long combat entamé en 2008, mais ils ne semblent pas, en tout cas, être au bout de leur souffrance. Jusque-là, la prise en charge n'a jamais été effective, il le dit ce matin Jacques Levaleno, et pour cause, un groupe de cadres du ministère de la fonction publique aurait trafiqué donc leur matricule. Le dossier a été devant les juridictions, mais il connaît un blocage dont l'auteur ne se dévoile pas. Déballage ce matin, mesdames et messieurs, avec le porte-parole des 2000 fonctionnaires, Jean-Pierre Colli Géopogui. Il sera avec nous évidemment dans ce studio d'une minute à l'autre, évidemment pour votre plus grand plaisir. Très nombreux à nous envoyer des messages sur le 657 39 13 13. On va essayer de partir avec ces premiers messages que vous nous envoyez à l'instant T. Bonjour les GG, la vitalité d'un pays dépend de ses journalistes. J'en suis fier, je suis fier de vous. Il veut dire, le problème d'insécurité en Guinée est devenu un phénomène récurrent où le peuple se sent abandonné sans défense. Dommage, c'est Massagui Beavogi qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec Minte Youssouf également qui nous écrit. Attention à la marche, voilà. Allez, Minte Youssouf qui nous écrit également. Bonjour les GG. Moi personnellement, ce que j'ai aimé chez lui, il était complètement à l'aise devant les journalistes. C'est un bandit très professionnel. Il y a plusieurs bandits qui sont emprisonnés puis libérés sans procès. Nous ne sommes pas en sécurité dans ce pays. Tous mes respects à l'inspecteur Colombo Moussa Moïse, parce que même un bandit reconnaît son talent d'enquêteur. C'est un auditeur, Minte Youssouf, qui nous envoie ce message. On y va avec le WhatsApp, évidemment, de cette émission, le 00224 657 39 13 13. Bonjour les GG, c'est Michael Barry depuis Dakar. Ce genre de messieurs là doit être condamné à mort, sinon la sécurité des citoyens est menacée. Il nous écrit du côté de Sénégal. On reste dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit toujours sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, c'est Amar Léo Kaba depuis New York. Il faut vraiment savoir d'où proviennent ces armes, sinon cette question de sécurité va toujours se poser. Merci Moussa de bien parler de la sécurité territoriale, pas seulement les opérateurs économiques. On reste dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. L'arrestation de ce kidnappeur est un ouf de soulagement pour le peuple de Guinée. Bravo à la police nationale pour ce gros travail et les enquêtes continuent avec l'inspecteur d'Eric Moussa Moïse Sinani qui nous a envoyé ce message. Bonjour les GG, c'est Moussa Kamara depuis Gbessia. Moi je suis témoin donc des réalités de la maison centrale. Là-bas, c'est un hôtel 5 étoiles pour les bandits. Il y a tout là-bas. Voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre Diallo Ousmane depuis Koza. Moi, lorsque la frontière Pamlap a été fermée, j'ai fait 4 fois le voyage entre la Sierra Leone et je paye 150 000 francs au fort de l'ordre pour passer. Voilà, c'est un auditeur qui témoigne ce matin, évidemment. Allez, on va avec Maki de Dar es Salaam aussi qui nous écrit bonjour. Bonjour les journalistes. Les chèvres que le président a envoyés au Fouta ne pouvaient pas s'adapter au climat. Jacques, c'est quand je vends ma vache,
j'achète, moi j'ai mangé, donc nous augmentons le prix en fonction des prix des denrées alimentaires. Quand vous embarquez des veaux, avant d'arriver en ville, il y a plusieurs barrages. Voilà, c'est moi qui nous envoie ce message. Les vrais gens, hein, mon cher Jacques, c'est assez complexe. Il faut que je m'adapte un petit peu. Voilà, allez, on va y aller. Toujours avec vous, auditeurs. Afamoussama Kadiabi qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Lamine, dites à Jacques Lewa que même aux États-Unis ou en France, la circulation des armes continue. Sinon, en Guinée, le président Alpha a fourni assez d'efforts avec toutes ces réformes et il faut reconnaître que les assassinats ou attaques par armes ont considérablement diminué depuis l'avènement de Fama au pouvoir. Il faut reconnaître et saluer. Bonne journée à Famoussama Kadabi qui nous envoie ce message. Allez, on va rester dans le sillage, mais cette fois-ci on bascule avec les tweets que je n'ai pas reçus. Voilà, allez, oui, c'est là. Allez, Poutine qui nous envoie donc des tweets. Voilà, c'est bien cela. Bienvenue. Merci à vous. Zébal Traoré qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Moussa Moïse, même les bandits ont peur de ton boulot. Voici une leçon pour nous, inspecteurs de police. Pour nos inspecteurs de police, pardon, il dit, il faut que la police fasse son boulot pour mettre donc en état de nuire tous ces bandits. Vive notre sécurité. Zébal Traoré qui nous envoie ce message. Vous le voyez là à l'instant T ou là. Voilà, c'est bien cela. Allez, bonjour les GG. Lui c'est Kouroub Diallo qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à tous. Si la police n'a pas de complice dans cette affaire, tous les dossiers de malfrats seraient clean. Chapeau à l'inspecteur Colombo, MMS. La police doit travailler avec tous les grands journalistes d'investigation pour aller au bout de ces enquêtes. C'est Perte Kourou qui nous envoie ce message. On reste avec DTS qui nous écrit également: bonjour les GG. Personnellement, je pense que la peine de ce monsieur doit être différente des autres complices, parce que je pense que monsieur Dansoko a survécu grâce à Dieu. On prierait, donc on priait souvent et pour ne pas qu'il finisse comme Elage Doura. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui c'est Keita Dr K, voilà, il s'appelle comme ça, Keita Dr K. Bonjour les GG. Salut Lamine, l'inspecteur est encore une réalité. Qu'est-ce que l'insécurité? Voilà, l'insécurité est encore une réalité dans notre pays. Les bandits tirent à bout portant sur les motards la nuit, juste pour leur arracher donc leur moto. La lutte contre l'insécurité doit concerner tous. Voilà, donc c'est Keita Dr K qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit: bonjour les GG. Amicalement à vous tous, c'est vraiment très bien de mettre la main sur ces bandits de grand chemin, mais le mieux serait d'arrêter donc les fournisseurs d'armes. Voilà, donc c'est Mamadou Ribari qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit toujours sur le hashtag Espace GG. Lamine, je vais vous dire quelque chose. En matière de justice, la piété n'existe pas. Donc il y a combien de temps on parle d'enlèvement avant ayant pour conséquence évidemment des morts en matière de droit. Et si un malfrat est arrêté, il doit être puni, et ce monsieur n'est pas seul, l'avocat. Donc toujours sur le hashtag Espace GG avec Adama de Myriam également qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour Lamine. Le problème de banditisme en Guinée sous forme de business maintenant dans les prisons. Sinon la Guinée n'est pas dans un pays. La Guinée n'est pas, je sais pas ce qu'il veut dire, voilà. Adam Adamere, appliquez-vous un petit peu. Merci à Kamfouba Ramos Komara également qui nous a écrit, Optimiste qui nous a écrit également. Merci à Procureur Charmant, à Youssef Kaba, on va revenir un peu plus tard sur vos messages. Allez, notre invité s'est installé dans ce studio, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran, c'est bien sûr Jean-Pierre Colli Géopogui, donc il est là avec nous. Avec lui, on va parler évidemment ce matin de la fonction publique, mon cher Jacques Léo, pour planter le décor. Jean-Pierre, bienvenue dans cette émission. Bonjour à toute l'équipe de la Grande Gueule. Je salue tout le peuple de Guinée. Bienvenue. Bienvenue, merci d'être là. On va commencer par, bien entendu, le combat
sur le terrain. Oui. Nous vous avons vu devant le ministère de l'Éducation, le ministère de la fonction publique plusieurs fois. Vous êtes allé jusqu'à réciter même la Fatiha, maudire quelques cadres de la fonction publique. Après quelques années, parce que ça c'était en 2017, après quelques années, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Votre combat paye ou pas du tout? Bon, je vous remercie très bien. Je m'appelle Jean-Pierre Koligo Epogui. Je suis le président du collectif des 2000 fonctionnaires dont les matricules ont été officiellement donnés par le président de la République. Il y a même un procès verbal qui en fait foi. 2000 matricules. Mais avant les 2000, ils m'ont demandé au total qu'est-ce qu'il faut pour que cette pagaille la finisse. J'ai dit devant le Premier ministre ce jour-là, l'ex-Premier ministre Saïd Fofana, j'ai dit il y a au moins des milliers de jeunes qui ont terminé les études mais qui sont sans emploi. Les cadres de la fonction publique causent du tort aux jeunes parce que celui qui travaille à la fonction publique, ses enfants, ses petits-enfants, même ceux qui ne sont même pas en Guinée sont payés. Donc donnons la chance à la jeunesse. C'est ainsi qu'il y a eu l'accord de 5565. Vous avez vu la signature? Albert Damantan était signataire. Sékou Kourouma, Ansoumane Kondé, qui était ministre du budget, y compris moi, Jean-Pierre Koligo Epogui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par la complicité de Madame Titi Kamano. C'est qui Titi Kamano? Madame Titi Kamano est la directrice service concours et examen de la fonction publique. Toute cette faucheté au sein de l'administration guinéenne, c'est Madame Titi Kamano. Tous les jours, je dis haut et fort, Madame Titi Kamano fait la honte de la femme guinéenne. Oula, mais non. On va pas. Excusez-moi. Non. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Je vous en prie. Je vous en prie. Quel que soit ce que vous avez dit. Je vous en prie. Pesez les mots. Je vous en prie, laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y. Je dis ce que je dis, j'assume mes propos. J'assume mes propos. On a le devoir. Antoine, j'assume mes propos où je sors. Prenez vos mots. Monsieur Moïse, je m'excuse. Je vois que vous avez. Monsieur Guirassi, allez-y, il y a une ordonnance de renvoi devant le tribunal. J'irai jusqu'au bout de mes idées. Allez-y. Trop c'est trop, nous en avons ras le bol. Allez-y, Jean-Pierre. Avec ces cadres véreux. Allez-y, Jean-Pierre. Les grandes gueules. Madame Titi, le chef de cabinet Mohamed Traoré, le secrétaire général de la fonction publique Ousmane Bangoura, l'ancien ministre Billy Nankouma Doumbouya, toutes ces personnes que je cite là, si ce que je dis contre eux, c'est du faux, c'est une diffamation, ils n'ont qu'à aller porter plainte contre moi au tribunal. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Qu'est-ce que vous leur reprochez concrètement? Faux usage de faux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous dis déjà, il y a une ordonnance. C'est pas moi qui ai élaboré ça. C'est le juge d'instruction, Mohamed Bama Kamara, qui a travaillé sur ce dossier. Il y a eu des interpellations. Il y a eu même des inculpés qui ont reconnu les faits. Quels faits? Expliquez-nous. Avoir acheté les matricules. J'en viens. Alors justement, dans le dossier, il y a une cinquantaine de personnes qui, on a vu quand même, qui ont reconnu les faits et d'autres seraient en fuite. En fuite, bien sûr. Les bien sûr. qui... Vous avez vu le protocole d'accord? Ils ont falsifié la dernière page. Vous avez vu l'original? Albert Damantan, ministre de la Sécurité, est mon témoin. Il faut y regarder. Ça, c'est l'original. Ils ont falsifié, mettre une commission fantôme par la complicité de Madame Titi. Tout était terminé. Les matricules étaient là sur des arrêtés d'engagement. Madame Titi n'a participé à aucune commission. S'il y avait même la possibilité, j'aurais pu vous donner ma clé pour mettre, afin que tout le peuple de Guinée et le monde entier écoute ce que Sékou Kourouma avait dit à ce propos. J'ai la clé dans mon sac.
Ils ont on va l'écouter. falsifié. Avec plaisir, on va l'écouter. Allez-y, Ahmed. Voilà. Les grandes gueules. Amadou va chercher le sac. Voilà. En attendant, vous continuez. Non, parce qu'il Ils faut ont voir plus clair, hein, c'est falsifié. très important. Ouais. Il y a le son de Sékou Kourouma. Si vous voulez aussi, il y a la vidéo. Vous pouvez mettre Ok. pour que le monde entier En attendant, voit. expliquez-nous comment ils ont falsifié. Pour quel résultat? Qu'est-ce qu'ils voulaient en fait? C'est-à-dire, les 2000 étaient déjà acquis avec des matricules. Sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, je veux parler de El Hadj Saïd Fofana. Oui. Voici la note qui en fait foi. Depuis 2014, le 18 novembre 2014, c'est M. Nyakoy Fassou Sagno qui avait présidé cette commission. Si ce que je dis c'est du faux, je m'expose à une peine de poursuite et à une condamnation. Voici la preuve. Alors, vous parlez de falsification. J'en viens. Okay. Je parle de la falsification. Oui, comment ça a été opéré. Voilà. Et lorsqu'on parle de falsification d'arrêté, quand même, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres responsabilités. Bien Parce sûr. que c'est l'arrêté. Amadou, la clé est scellée. Attention. Allez-y, comment tout cela a été fait, orchestré, cette falsification? Ces falsifications ont été orchestrées par ces cadres que je viens de vous citer. Oui. Voici quelques preuves. Vous avez vu ce dossier, Fanta Traoré. Fanta Traoré était déjà immatriculé, prise en charge. Une fois que Fanta Traoré devait aller prendre son salaire, ils ont dit que c'est pas elle. Qu'est-ce qu'on a retrouvé après? On a vérifié que le numéro de Fanta Traoré, le numéro matricule, existait. Le 300923H. On a retrouvé avec un officier de police qui s'appelle Ibrahima Khalil Kondé. Il est capitaine PJ au commissariat de la gare. Sans blague. À Kaloum. Oui. Voici la preuve, monsieur Girassi. La photo que vous voyez là, c'est pas Fanta Traoré. Souadou Silla s'est fait passer pour Fanta Traoré. Souadou Silla s'appelle, son papa s'appelle Papa Silla, sa maman Buntourabi. Et la filiation de Fanta Traoré était déjà avec elle. Fille de Méo Traoré et de Fanta Leno. Faux usage de faux. Voici, ils sont allés ouvrir un compte à la BESIC. C'est pas possible. C'est grâce au procureur de la République, Alpha Seni Kamara, grâce au procureur, le substitut du procureur Israël Abdoulaye Pogomo, sans oublier les deux juges, Mohamed Bama Kamara et Mohamed Diawara, y compris mon avocat. Le dossier là a été saisi. Une fois que ça a été saisi, vous avez vu, ils sont allés de 2017, 2018, seulement en 2019, on a pris le policier là. Il a reconnu devant le juge Mohamed Diawara avoir usurpé ce matricule donné à sa femme. En fait, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'au niveau du département, il y a des gens qui vendent des matricules à 15 millions. C'est ce réseau-là. C'est pourquoi je dis que Mme Titi fait la honte de la femme guinéenne. Alors, puisque vous y insistez, vous parlez... Donc, elle est le cerveau un petit peu. Voilà, en quoi pensez-vous qu'elle est responsable de cela? C'est elle qui est la présidente. Elle a créé cette commission en sa faveur. Il y a une note de service qui en fait foi. C'est pas aujourd'hui on a mené ce combat-là. Ça fait très longtemps. Si aujourd'hui nous sommes parvenus à être en possession de... Aujourd'hui, il y a beaucoup de matricules qui sont bloqués dans des banques. Au niveau de la justice. Alors, vous dites que... Je vous dis, regardez. Quand ils ont été coincés, c'est l'inspection générale même, l'IGAP, qui ont orchestré cette faucheté. Ils sont parvenus à reconnaître. Je peux vous lire? Oui. Ils ont dit à monsieur le chef de la division solde et autres rémunérations du ministère du budget, autorisation de paiement de salaire. Monsieur le directeur, au terme de l'examen du dossier de Mme Fanta Traoré, matricule 3923H en service au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, je porte à votre connaissance que son salaire a été domicilié dans un compte ouvert dans les livres de la BESIC par une tierce personne.
Après vérification, il révèle que Mme Fanta Traoré, numéro de téléphone 628 35 53 98, carte d'identité nationale. On va éviter peut-être les parties Par conséquent, voilà, je vous saurai gré des dispositions que vous voudriez bien faire prendre par vos services techniques en vue de lui autoriser le paiement du salaire viré à la banque et de faciliter son dévirement. Vous en souhaitant bonne réception, recevez, monsieur le chef de division, l'assurance de ma franche collaboration. C'est pas moi qui ai écrit. D'accord. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Oui. Parce que nous apprenons qu'il y a des personnes qui étaient entendues et qui ont reconnu. Ils ont reconnu. Ceux qui ont été convoqués n'ont pas répondu, ont pris la fuite. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui continuent à venir devant les banques pour prendre leur salaire? Actuellement, non. Mais c'est le clan des filous. Malgré que le juge des filous, c'est des filous, c'est-à-dire c'est des façons de bandits à col blanc. Donc, même quand toi tu dors et ils dorment jamais. Vous dites que malgré que le juge a eu à faire un blocus sur les matricules dans des différentes banques, ils ont des complices au sein des différentes banques, des banques privées. Ils ont pu parvenir à déplacer certains matricules. Donc certains comptes aussi. Oui, c'est-à-dire on te prend de là, on t'envoie de là ou à l'intérieur du pays. La question, vous êtes 2000, depuis 2017. Oui. On a autorisé votre prise en charge. Oui. À ce jour, combien sur les 2000 sont effectivement prises en charge? Toutes ces personnes, par exemple, je prends Suleiman Kamara. Vous avez vu Suleiman Kamara? De 2017 à 2019, il y a quelqu'un qui s'était fait passer pour Suleiman Kamara. Il a dit qu'il s'appelle Suleiman Kamara, fille de Hadja Mariama Sidibé et de Momo Kamara. Voici la preuve. Aujourd'hui, grâce à la justice, Suleiman Kamara est rétabli. Okay. Il a commencé à toucher à son salaire. Bien sûr. Donc il y a quelques-uns qui sont déjà rétablis. Bien sûr, grâce à la justice. C'est pourquoi je vous dis. Pour moi, il y a un monsieur qui était pris par le colonel Kegoro, qui s'est fait passer pour quelqu'un qui faisait le traitement des fibromes. Le monsieur qui violait les femmes. Alcé Nisako. Il est rentré par mon nom à la fonction publique. Il a acheté mon matricule avec les cadres de la fonction publique. Le dossier est à la justice. Donc jusque-là, vous n'êtes pas rétabli dans vos droits? Pas du tout. Et à ce jour, vous dites le dossier, le dossier est en cours de... Vous dites que les matricules coûtent 15 millions. Combien de matricules ont été achetés? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre? Si le professeur Alpha Condé peut se permettre de donner une idée afin de bannir cette situation, il met une commission en place, une commission digne de nom, qu'on écarte ces cadres véreux-là. Il peut y avoir 50 000 fictifs. Ça fait longtemps que je vous suis. Vous avez dit récemment qu'il y avait des Guinéens qui sont en France ou à l'étranger. J'en viens. Laissez-moi vous présenter. Vous avez vu ce dossier, Beavogi Keoulé. Beavogi Keoulé, vous avez vu la décharge de la banque, non? Oui. Ça, c'est la Société Générale. Il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour Beavogi Keoulé. C'est pas Beavogi Keoulé qui est là sur la photo. Ouais. Et puis, ces fossoyeurs-là ont été biométrisés. Les ayants droit, tu viens, on te chasse. Mais attends, cette biométrisation avait été bandée comme un projet qui avait réussi. C'est nul. Pourquoi? Comment? Donc vous remettez en cause même à cette opération de biométrisation? Je remets en cause. Ils n'ont qu'à vérifier. Voici des preuves. Regardez la carte d'identité. C'est pas Keoulé Beavogi qui est là. C'est une autre personne qui répond à sa filiation, à son tout. Il va ouvrir un compte. Tout récemment, le chef de l'État a annoncé la mise en place d'une commission pour faire la part des choses sur cette question. Est-ce que vous pensez que ce travail qui est annoncé peut vous rassurer, vous? Je dis, cette commission que le président a proposée, posez-vous la question, est-ce que cette commission-là même a été mise en place? Pas encore, ça c'est très récent. Souma Fodi. C'est dommage, regardez, sur la photo, c'est pas Souma Fodi, à la Société Générale de Banque en Guinée, c'est quelqu'un d'autre qui a acheté ce matricule. Moussa Wassolong Diakité, c'est son nom. Et il a fait un prêt de 25 millions au nom de Fodé Souma. Vous pouvez aller, je peux vous donner les références, vous partez à la Banque Populaire Maroco-Guinéenne, ils sont témoins. Les grandes gueules. Moussa Chérif, connu sous le nom de Boni Moussa,
son matricule a été vendu par quelqu'un d'autre. Ouais. Voici la preuve. Et l'IGAP est parvenu à reconnaître que c'est le vrai Moussa qui est avec nous dans le collectif. Ça, c'est Touré Mohamed Lamine. Et ce Touré Mohamed Lamine, son matricule a été vendu par quelqu'un d'autre. Voici le vrai Touré Mohamed Lamine. Et celui qui a acheté le matricule, voici le faux diplôme qu'ils ont pu monter en sa faveur. Il a été biométrisé. Tous ces documents que je vous montre là sont du côté... Alors, moi, j'ai quand même... Regardez la fiche biométrique. Wow. Regardez la fiche biométrique. Regardez qui a signé la biométrie. Regardez. Madame Titi. Kamano Titi. Titi. Ok. Titi. Alors, et ce dernier est parvenu même à reconnaître devant le juge. D'accord, moi j'ai un problème. Il y a eu des gens qui ont reconnu. Il y a eu un renvoi tout récemment. Un renvoi. Pourquoi le procès ne se tient pas? C'est pourquoi nous demandons au ministre de la Justice de libérer ce dossier au niveau du parquet pour que le procès là ait lieu. Sans délai. Vous pensez qu'il y a un blocage? Oui, il y a un blocage au niveau du ministre même. Ah bon? Oui. Et si le juge a fini de faire son travail, il a fait sa communication au parquet, normalement, on doit procéder maintenant au procès pour que nous soyons rétablis dans notre droit. D'accord. Alors, donc, au-delà, pardon, Mafoudia, au-delà de Titi, cette dame, pensez-vous qu'il y a d'autres complicités au plus haut niveau? Il y a des complices même au sein de la présidence. Ah bon? Des conseillers. Vous avez des noms? Vous en connaissez? Vous avez des noms? Des noms. Vous prenez un risque. Non, mais attendez. Je dis. Pour le cas des travailleurs, on a beaucoup d'exemples. Maintenant, on veut des noms sur les complices. Vous avez cité Titi Kamano qui est tout de même. Titi Kamano. Je dis Titi Kamano, je l'ai cité. C'est une accusation grave que vous portez là. C'est pas une on est déjà même en face de la justice. Si c'est une accusation, c'est pas aujourd'hui j'ai commencé. Ça fait plus de 5 ans. Alors, je parle. Madame Titi, dès ma sortie, elle n'a qu'à aller porter plainte. Vous dites qu'il y a de complicités à la présidence d'Argentine. Qui sont-ils? Je dis, Janvier, ne me pressez pas. Il y a un problème de temps à la radio. C'est ça, et surtout. Je vais vous dire, je vais commencer par, si je vous dis qu'il y a des conseillers dedans, parce que dès qu'il y a des problèmes, ils passent par ces conseillers-là pour atténuer la situation. D'accord. Voici le numéro matricule de Keita Lansana, qui a été usurpé par un colonel de la police, le biaiteur principal du ministère de la Sécurité, colonel Souaré, Mamadou Lamine. Ça fait 1 an. Lansana ne touche pas son salaire. Alors que le salaire sort, c'est son biaitage là-bas. Incroyable. Le biaiteur du ministère de la Sécurité. Le biaiteur du ministère de la Sécurité, colonel Mamadou Souaré Lamine. Qui a usurpé le salaire de Keita Mohamed Lamine. Si le procureur de la République a été informé et il a saisi ce dossier, ce que je vous dis là, voici la preuve. Et l'IGAP est parvenu même à reconnaître. Il y avait quelqu'un, un forestier qui s'est fait passer pour Keita Lansana. Keita Lansana a la filiation Bekay Keita et Adama Sidibé. Il a été pris, son nom est là dans l'ordonnance de renvoi. Il a reconnu les faits. Et ce même directeur de ce même officier de police a usurpé le matricule de Bangoura Samasanta Guillaume. Voici la note de service du secrétaire général Nawa Damé pour le déblocage de salaire de jeunes policiers. Mais jusqu'ici, le jeune n'est pas rétabli dans ses droits. J'en viens. Si je quitte là-bas, vous avez vu ces matricules. Mais comment est-ce que vous vous en sortez avec tous ces dossiers? Ça fait une pile de dossiers là. Vous avez vu ce matricule? Le matricule 303-910T de 2017 jusqu'en 2019, le 23 septembre, on a pu mettre main sur celui qui touchait ce salaire au compte du ministère de la Santé. La vraie titulaire s'appelle Catherine Zeligo Bavogui. Dont une autre personne s'était substituée à elle par la complicité de ces cadres-là de la fonction publique de 2017 jusqu'en 2019, quand il a été pris. Les grandes gueules. Le montant total était
35 328 millions qui a été versé. Il a remboursé. Wow. Le commissaire principal, les grandes gueules, de Kaloum, dans son bureau, il est témoin. Voici la signature. Et le payeur du ministère de la Santé en est témoin parce que l'argent a été versé sur la table du commissaire. Après, on est allé rendre compte à la justice. Aujourd'hui, Catherine Bavogui est rentrée en possession de son argent. Chaque fin de mois, il touche son salaire grâce à la justice. Vous ne nous Voici avez pas encore donné des noms, des complicités au niveau de la présidence. Je dis, oui. Ils disent qu'ils sont épaulés. Par qui? Ils disent qu'ils ont par des conseillers. Et ces conseillers-là, je m'en... Non, moi, laissez-moi. Je vais citer d'abord. Je vais citer Mamadi Touré, ancien ministre des Affaires étrangères, actuel ministre conseiller à la présidence. Voici sa signature ici, engageant Aminata Doumbouya. Aminata Doumbouya, la fille du ministre de la fonction publique, Billy Nankoma Doumbouya. Aminata Doumbouya a été engagée en 2018. En 2019, on la nomme aux affaires étrangères. Oui, bien sûr. Ouais, j'avais entendu un petit peu des rumeurs comme ça. On la nomme attachée d'ambassade près de l'ambassade de la République de Guinée à Ottawa, au Canada. Sans concours. Elle n'a pas ce concours. Si je n'étais pas devant... Antoine, tu vas donner une crise de cardiaque. Sans concours. Tu vas donner une crise de cardiaque. Je dis, si le ministre Mamadi Touré, qui me voit actuellement en train de parler, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre des Affaires étrangères, et aujourd'hui ministre conseiller à la présidence, engagement, il a engagé la fille du ministre de la fonction publique. Oui, parce que c'est lui qui a écrit avec d'autres personnes envoyé au ministre de la fonction publique. Voici la lettre. Sans passer par la procédure. Rien. En 2018, il n'a pas porté plainte contre moi. Est-ce que Aminata a été engagée à la place de quelqu'un d'autre? Il y a, depuis 2000, combien nous sommes sur notre dossier là. Aminata nous a trouvé sur ça. C'est des engagements par affinité, par copinage. D'accord. Elle occupe son poste par contre? Je vous dis, elle est aujourd'hui conseiller politique près de l'ambassade de la République de Guinée à Ottawa, au Canada, Aminata Doumbouya. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Mais là, ce n'est qu'une seule personne. On m'a dit non. Il y a quel conseiller encore? Les grandes gueules. Il ne faut pas nous dire sur la tête qu'il y a d'autres conseillers qui sont complices aussi. Je dis, moi, je parle avec des preuves. Comme qui encore? Non. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Ne mange pas le piment dans ma bouche. Non, mais vous avez dit beaucoup. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Un seul, c'est pas beaucoup. Laisse-moi parler. Vous n'avez cité qu'un seul nom. Jean-Pierre Colli. Laisse-moi parler. Vous n'êtes pas le seul conseiller. Il faut le rappeler, notre invité ce matin, mesdames et messieurs, on parle de la fonction publique ce matin. Donc, 200 ou 2000 agents, c'est bien ça. Aujourd'hui, il y en a moins, on va le dire. Il y a d'autres quand même qui sont rentrés en possession de leurs droits. 2000. Allez. Ils étaient 2000 au départ. Oui. Ils étaient 2000. Pour vous dire que les grandes gueules. Moi, je parle avec des preuves. En 2018, mon avocat, Maître Zézé Kalivogui, a écrit au ministre du Budget l'informant de cette situation en 2018. Voici la preuve. Qui était le ministre du Budget 2018. Doumbouya. Ça, c'est Doumbouya. Un certain Doumbouya. Mohamed Lamine Doumbouya. Voilà. Après, le 23 novembre 2018, mon avocat a écrit au ministre de la fonction publique pour ses pratiques. À quel sujet? Par rapport à votre situation toujours? Oui, il dit ici à monsieur le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Monsieur le ministre, voilà. Nous venons par la présente vous exposer les faits suivants en vue des dispositions à prendre vis-à-vis des services concernés pour la régularisation de la situation administrative des fonctionnaires stagiaires dont les noms suivent. Souleymane Kamara, que je viens de citer, Souma Aïssata Fanta Traoré, Fodé Souma,
En effet, monsieur le ministre, ces agents surnommés de la fonction publique sont bénéficiaires d'arrêtés d'engagement, comme vous pouvez le constater à travers les pièces ci-jointes à la présente. Les grandes gueules. Ainsi, au regard des récapitulatifs des bulletins de paye, les salaires de mes clients sont payés. Cependant, selon leurs déclarations, d'autres personnes ont été substituées à eux par la complicité de certains cadres des départements concernés. Si vous pouvez faire l'économie. Donc, c'est ça. Après, l'avocat a informé le premier ministre, chef du gouvernement, M. Kassori Fofana. Voici la preuve pour lui expliquer ce qui se passe au sein de la fonction publique. L'avocat est rentré en profondeur. Entre-temps, la fonction publique, dès qu'ils ont su que l'affaire était déjà devenue tendue au niveau de la justice, le secrétaire général a répondu à mon avocat, reconnaissant les éléments que l'avocat a indiqués. Les grandes gueules. Il a reconnu que lui, ce sont ses ayants droit. Vous avez vu? Ousmane Bangoura, il a signé. C'est lui qui a écrit à mon avocat. C'est ainsi, l'avocat aussi a écrit à l'agent judiciaire de l'État, Maître Mori Doumbouya, depuis le 9 juillet 2019. Il n'était même pas ministre de la à l'époque, Justice. voilà, c'est bien cela. Voici la preuve. Moi, je parle avec mes preuves. Voilà. Et voici encore une lettre de la part d'Amantan quand il était à l'enseignement technique depuis le 13 mars 2015, bien avant même la prise en charge. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez cité des cas de Guinéens à l'étranger qui, selon vous, sont fonctionnaires, mais qui ne travaillent pas du tout dans la fonction publique et qui touchent à des salaires. Oui, je m'en vais vous sortir quelques éléments. Oui. Et ça même, ce matricule des Guinéens qui vivent en France. À qui on a attribué des matricules. Oui. Sans concours. Sans concours. D'accord. Wow. Bien. Allez, il ne s'en sort pas avec le dossier, évidemment. Donc, c'est un Vous avez vu ce matricule? Le matricule 303 869P. L'intéressé vit en France. Ok. Ce matricule-là a été vendu par Massé Camara, le directeur de CPA, Service de perfectionnement administratif à la fonction publique. Et si vous voulez, je peux dire le nom de la personne aussi. Hein. Allez-y. C'est les GG ici. Vit en France. Il a acheté le matricule là avec Massé Camara. Monsieur Massé Camara de la fonction. Les grandes gueules. Si ce que je dis c'est faux, c'est une diffamation, portez plainte contre moi. Vous êtes très sûr de vos propos. Ce matricule 303 865 a été vendu par Madame Titi Kamano. Encore elle. Si c'est faux, Madame Titi n'a qu'à porter plainte contre moi au niveau de la justice, partout. Je suis prêt à répondre. Et voici encore un autre matricule. Ce qu'on va faire, Mafoudi, on va essayer d'appeler Titi Kamano en direct. C'est important. Elle ne répondra pas. C'est important. Mais non, c'est important. Amadou, essayez de l'appeler, s'il vous plaît. On va essayer de l'appeler en direct pour essayer de confronter. Parce que c'est ça aussi dans cette émission. Voilà. C'est bien beau. Parce qu'elle s'est dit qu'elle a Voici l'arrêté d'engagement de l'enfant de Sékou Kourouma depuis qu'il était sur le banc. Feu Sékou Kourouma. Feu Sékou Kourouma. Depuis 2005. Depuis qu'il était sur le banc, il est fonctionnaire. Eh bien, les grandes gueules. Sur le banc, c'est-à-dire il était encore à l'école. Oui, il était encore. Oui. Mais je vois là la signature d'Alpha Ibrahima Keïra. Ça date de loin. 2005, ok. Il était sur le banc. C'est pas possible. Amadou, on va essayer d'appeler Titi Kamano, s'il vous plaît. Passez le numéro. Maintenant qu'on a passé en revue tout le dossier que vous avez, après tout cela, à quel niveau vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que sur les 2000 personnes qui étaient dans ce contentieux-là, dites-nous combien ont été rétablis dans le droit et combien restent encore? Justement. C'est ce que je viens de vous dire. Oui, combien exactement ont été rétablis dans le droit? Il y a une vingtaine ici. Sur 2000. Sur 2000. Voilà. Et une centaine dans les différentes banques bloquées par la justice. Ok. Ceux qui touchaient avant n'osent plus venir parce qu'ils savent que il y a la justice derrière, parce que c'est pas pour eux. Mais cela fait des années que vous êtes dans cette enquête et tout cela. Est-ce que vous ne craignez pas pour votre sécurité parfois? Parce que vous dévoilez des noms de cadres. On le prend pour un fou, parfois. Il faut le rappeler, mon cher Antoine, parce que est-ce qu'il faut dire que le président est au courant de cette affaire-là? C'est l'autre question qu'il faut se poser, parce qu'on ne peut pas comprendre que depuis plus de 5 ans, quand même, le monsieur se bat. C'est en faisant des actions, je ne vais pas dire grève de la faim, mais c'est tout comme. Mais jusqu'à présent, personne ne le prend au sérieux. Mais ils sont à la justice déjà. Regardez ce dossier. Oui. Ce dossier, si vous voulez,
Vous pouvez l'appeler, je vous donne son numéro, ou vous l'invitez, il vient. Nommé Yamoussa Kamara. C'est un forestier. Il est même passé dans l'émission Face à l'info. Africa 2015, il a reconnu. Et devant le juge, il a reconnu. Il ne s'appelle pas Kamara Yamoussa, il s'appelle Honoré Loa. Honoré Loa. Honoré Loa. Qui est devenu Kamara Yamoussa. Voici Kamara Yamoussa. Oui. Voilà. Voici la biométrie. Voici la carte qu'on lui a donnée. Incroyable. Mais vrai. Les grandes gueules. Voici la fiche biométrique. Oui. Signé de qui? Kamano Titi. C'est pas possible. Non, il faut qu'on l'appelle Kamano Titi. On va essayer de la joindre. Hein. Voilà, voici en direct. Encore, voici encore un autre. Une fille guerzée. Thérèse Rabat qui est devenue Sida Kamara. Mais est-ce que tout cela, vous avez pu adresser un courrier au chef de l'État? Voilà. Est-ce qu'il est au courant, de ce qui est en train de se passer là? Est-ce que ce que je suis en train de dire, le président n'entend pas les investigateurs? Non, mais le président n'a pas parlé en conseil. Est-ce que c'est aujourd'hui j'ai commencé à parler? Les grandes gueules. Je crois que le président en a parlé en conseil des ministres. Voilà. Mais ils ne veulent pas que je sois face à face avec le président. Ils ont peur. Qui ne veut pas? Le clan Titi, le clan Ousmane Bangoura, le secrétaire général de la fonction publique. Si aujourd'hui, peut-être que je suis devant votre écran et vous n'allez pas me croire, mais les réalisations qu'ils sont en train de faire. Waouh. Des réalisations énormes. Des maisons des écoles privées. Ousmane Bangoura, lui-même, il est en train de préparer la maison de sa retraite à Mangata. Là-bas, il n'a qu'à me dire le contraire ou en me portant plainte. Des écoles à Maferegna là-bas. Une école professionnelle, santé. Waouh. Al-Ghali Mangué Yansane a engagé sa fille à la fonction publique coiffeuse. Maintenant, lorsque moi j'ai une inquiétude là. Il travaille à la fonction publique là-bas. Sa fille est coiffeuse. Lorsque l'arrêté est falsifié, qu'est-ce que des personnes ont à gagner dedans? Est-ce que c'est l'argent qu'on les reverse aussi? Qu'est-ce qu'ils gagnent? On dit c'est 15 millions là. Dès qu'on te donne le nom, on falsifie, on te donne, directement, c'est toi qui dois aller bénéficier le salaire. Et tu reverses des restos. Oui, des restos, évidemment. Allez, on va joindre Titi Kamara, c'est bien cela, Kamano, Titi Kamano, qui va intervenir dans un instant sur Radio Espace. La fameuse Titi Kamano, évidemment, qui va essayer d'intervenir. Et on va l'affronter avec notre invité ce matin, Jean-Pierre Colli, Go Pogui, évidemment, avec nous dans ce studio, mesdames et messieurs. Vous le savez très bien, je le disais tantôt, l'actualité marquée, la fonction publique guinéenne, donc, et ses imperfections, Depuis 2017, un groupe de 2000 jeunes engagés donc dans l'administration ont été donc pris en charge. Ce fut donc le fruit d'un long combat entamé en 2008, s'il faut le dire, mais il ne semble pas en tout cas au bout de leur souffrance, puisqu'il s'agit évidemment de la prise en charge qui n'a jamais été effective. On en parle ce matin avec monsieur Jean-Pierre Colli Goepogui. Il est avec nous dans ce studio. Est-ce qu'Amadou a pu joindre Titi? Non, on me signale, peut-être ça sonne le temps qu'elle puisse décrocher. Évidemment. Il y a un autre dossier aussi. Un cas très flagrant. Kamara Lansana, il est médecin de son état. Partez à Kaloum, vous commencez par Tombo jusqu'à Boulbine. Vous demandez Dr Jo, on vous le dira. Son matricule a été vendu par les cadres de la fonction publique et donné à une autre personne qui s'appelle Kaman Fofana. Kaman Fofana est devenu Kamara Lansana, médecin. Voici la preuve. Ils sont parvenus à faire une affectation au niveau de Mali Yemberen sur le dossier de Kamara Lansana. Incroyable. Voici la preuve là. Je vois. Les grandes gueules. De 2017 jusqu'à nos jours, Lansana Kamara n'a jamais touché son... Et l'argent sort. Aujourd'hui, de 2017 jusqu'en 2021, mois de mars, il y a 87 825 000 francs guinéens au compte de Kamara Lansana, Dr Jo. Il y a un autre dossier ici. Kamara Aïcha, le dossier là se trouve dans la DCE de Dubreka. Il y a une dame, une policière qui s'appelle Jumelle au niveau du ministère de la Sécurité. Elle a acheté ce matricule là, donné à sa fille qui s'appelle Naïma Traoré. Naïma Traoré est devenue Aïcha Kamara. Les grandes gueules. Voici la preuve. Incroyable. Si ce que je dis c'est faux, le DCE de Dubreka,
Kounda Touré. Libre à vous, hein, parce qu'on a tenté le jeune quand même, Titi Kamano. Voici la preuve. Elle dit qu'elle ne peut pas parler. Elle ne pourra jamais parler. Ouais, je sais. Tant que Jean-Pierre Koligwe Pogui est là, Les grands digne fils de Massanta, elle ne va jamais parler. Ouais. Voici la preuve. Ben oui. 90 694 828 francs. Incroyable. C'est un vaste réseau. Alors. Les grandes gueules. Voici encore un autre cas. Wow. Touré Mohamed Lamine, il est au salon. Touré Mohamed Lamine, son papa s'appelle Mamadou Ba Silang, sa maman Nana Bangoura, communément connu sous le nom de Mamadake. Son numéro lui a été retiré, vendu et donné à un autre. Voici la preuve qui s'est fait biométriser à la fonction publique. Le même numéro s'est fait encore retrouver par un autre. Voici la preuve. Un même numéro revendu. Un même numéro. Voici. Les Moi, je ne grandes parle gueules. jamais sans preuve. Voici la preuve. Wow. Et encore un autre. Kamara Maurice. La photo que vous voyez là, c'est pas Kamara Maurice. Kamara Maurice, son papa s'appelle Bangali. Sa maman Fanta Touré. Sa maman vit à Zéro-Corée là-bas. Son papa vit là-bas. Mais son numéro matricule, son identité, tout et tout, on a retrouvé avec quelqu'un d'autre. Ouais. Le juge en est témoin. Le procureur de la République en est témoin. Un autre nom, Ouais. Bombili Gabriel Les Bagada, grandes gueules. recensé dans la fonction publique guinéenne. Je vous dis, c'est honteux. C'est honteux. Donc c'est un réseau vaste que vous nous Quel revenez. Mamadou Muntaga? Oui. Les grandes Son gueules. matricule a été vendu. Et ça aussi, j'assume mes propos. Commandant Sawa, au compte du ministère de la Sécurité, il a la main noire derrière ce dossier. On a retrouvé ce dossier-là à First Bank. Ouais. Encore, Balde Mamadou Saliou, son numéro a été retrouvé où à quelqu'un d'autre qui s'est fait passer pour Balde Mamadou Saliou. Mais est-ce que vous-même, vous n'avez pas des complicités également à la fonction publique? Justement, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Ces dossiers-là, Oui. je n'ai aucun ou aucune complice au sein de la fonction publique. On va demander aux auditeurs. Ces dossiers-là, c'est moi-même qui mène mes investigations à travers mon avocat. Il y a des réquisitions même qui tombent dans les banques. Oui. Jean-Pierre Kouli, on n'a que 2 minutes. Je vais demander aux auditeurs s'ils veulent la prolongation, évidemment, c'est de nous envoyer des messages. Et puis on va essayer de voir. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui souhaiteraient intervenir, hein, Jacques Lewadino. Tu as été contacté tout de suite, là, mon cher Jacques. Oui, mais c'est un témoignage en direct qui demande de le prendre au sérieux parce que c'est quelqu'un qui connaît aussi ce réseau. Ouais. Il y a beaucoup de donc c'est bien entretenu. Est-ce que ok, moi faut dire mais signale que Titi ne pourra pas parler. Évidemment, je comprends très bien parce que le monsieur on essaie de la joindre, mais c'est pas possible pour le moment. Voilà. Donc si on chiffrait un petit peu aujourd'hui, parce qu'on a que 2 minutes, Jean-Pierre. Hein, voilà le temps, parce que c'est les auditeurs seuls. Ils l'ont dit. Il dit surtout Lamine. Ne dites pas qu'il est l'heure. Si, et pourtant il est l'heure. Oui. Voici l'ordonnance de rejet de main levée de la saisie conservatoire sur les salaires. Ouais. De la part du vaillant juge d'instruction Mohamed Bama Kamara. Tous ces noms-là, Moribigne Kamara par exemple, dans le dossier de la fonction publique, il est rentré au nom de Amadou Ouriba. Son vrai nom, dans sa famille, c'est Moribigne Kamara. Et voici encore un autre, Dabo Seydou. Bien. La suite, ça serait à 11h. On revient à la prolongation. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant?